Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour passer d'un mec qui galère à lancer son agence SMMA à faire plus de 10 000 € par jour avec mon agence Digital Brothers. Sors un stylo et prends des notes parce que ça va être un vrai banger rempli de valeur. Et je vais littéralement t'expliquer tout ce que j'ai fait étape par étape de 0 € jusqu'à 300 000 € par mois avec des paliers. Et c'est exactement ce que je ferais si je devais relancer une agence aujourd'hui. Donc concentre-toi à fond parce que ça va être rempli de valeur. Cas où tu ne me connais pas encore, je m'appelle Venant Kouane, je suis le fondateur de Digital Brothers, l'agence marketing numéro 1 pour les coachs en ligne et infopreneurs en francophonie. On a généré plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients. On a une équipe de plus de 40 personnes. On a des bureaux à Bruxelles et à Dubaï. Et on est littéralement entouré des plus grands marketeurs américains. C'est de là qu'on tient tout notre savoir. Alors, je sais que ça peut sembler complètement fou, 10 000 € par jour, mais justement, je vais te montrer mon compte bancaire où tu peux faire le calcul ici. Tu vois un peu ce qu'on touche. Donc, et tu vois que c'est comme ça, en fait, plusieurs jours d'affilée. En réalité, les 300K par mois, c'est quelque chose qu'on a su faire tout simplement parce qu'on a compris comment craquer ce code. Et c'est hyper simple à partir du moment où tu appliques exactement ce que je vais te montrer. Et tu vois que c'est pas un coup de chance, on a ça littéralement tous les jours. On encaisse à fond, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et la raison pour laquelle on arrive à faire ça, c'est parce que forcément, on est bien installé au sein de notre marché, que les gens nous font confiance et qu'on a une offre qui est totalement folle. Et c'est justement ce que je vais te montrer. Alors, je t'ai fait un petit lucide pour te montrer ça. Le premier palier, donc, c'est de 1 000 à 5 000 € par mois. Puis après, on va passer donc de 5 à 10 000 par mois, puis de 10 à 30. Et là, on va aller sur du 30 à 50, puis 50 à 70, 70 à 100, 100 à 200, et puis 200 à 300. C'est là où je me suis arrêté. J'ai pas fait plus pour l'instant, donc je pourrais pas te montrer effectivement comment aller au-delà de ça. Mais par contre, tout ce qu'il y a fait auparavant, je vais tout te dévoiler étape par étape. Et donc, la première chose que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois vraiment voir ce parcours comme l'évolution de l'homme, dans le sens où lorsque tu es au palier 1, on va l'aborder maintenant, en fait, tu es vraiment dans une zone de flou où tu galères, tu es là, tu regardes un peu à droite, à gauche, tu sais pas trop ce que tu dois faire, tu testes différents trucs, tu regardes des vidéos sur YouTube, machin, etc. Puis après, forcément, tu évolues un peu, tu commences à avoir un ou deux clients, mais en fait, tu fais n'importe quoi, tu es éparpillé, et puis tu comprends qu'en fait, il faut se focus, il faut aller sur une niche, un avatar, on va en parler, et tu vois que ça va mieux, et puis après, tu commences à engager, et à la fin, tu deviens un vrai entrepreneur. Donc, il faut vraiment que tu vois ça comme ça, et c'est normal, parce que forcément, c'est comme ça que tu évolues. Alors, on va parler du premier palier. Le premier palier de 1 000 à 5 000 € par mois. C'est-à-dire que tu passes ton temps à regarder des vidéos. Si tu es bon, tu regardes ça sur le marché américain, c'est-à-dire que tu regardes Iman, tu regardes Serge Guattari. Et si tu es un peu moins bon, eh bien, tu es sur le marché français, tu regardes les copier-coller, qui entre nous, pour 3 quarts d'entre eux, sont des gens qui font que copier-coller ce qui se passe sur le marché anglophone sans même le comprendre. Et donc, de fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas découvrir des méthodes de prospection, tu vas commencer à parler de outreach, de call DM, de faire du contenu sur LinkedIn, tu vas peut-être même découvrir le cold calling. Bref, il y a énormément de choses. Et le problème, c'est que le marché francophone est en retard sur le marché américain. C'est-à-dire que ce qui fonctionne maintenant, eh bien forcément, tu le découvres plus tard. Et donc, au moment où tu le découvres, eh bien malheureusement, il est déjà trop tard. Et généralement, tu es dans une frénésie où tu tentes tout en même temps. Tu arrives à choper quelques clients, mais voilà, c'est pas fou et tu sers littéralement tous ceux qui passent. Mais en même temps, c'est normal, il faut que tu fasses tes premiers pas et tu as réellement en fait un effet de moulin. C'est-à-dire que tu as des gens qui rentrent, mais qui restent pas super longtemps et qui sortent de ton agence constamment. Généralement, dans cette phase-là, tu as des retainers qui vont de 500 à 3 000 € ou bien tu vends des prestats one shot. Et en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que le vrai objectif, c'est de stacker du revenu récurrent. Alors, comment tu fais ça ? Eh bien, forcément, tu le fais tout simplement en développant la confiance que tu peux avoir auprès de tes clients. C'est-à-dire que tu dois réellement t'intéresser à eux, tu dois réellement tout donner pour qu'ils aient des résultats. Mais en même temps, le risque, c'est que lorsque tu t'investis à fond, tu as moins de temps. Et donc, le conseil que je vais te donner, c'est tout simplement de faire plus avec ton temps. Mais par contre, là, ce que tu dois impérativement comprendre, c'est comment faire plus avec ton temps. Donc, soit tu vas mieux t'organiser. Moi, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que j'avais littéralement des matinées où je m'occupais que de mes clients et toutes les après-midi, je faisais que de la prospection. Donc, tu scindes ton temps en deux, comme si tu avais deux jobs. Tu vas aussi commencer à faire des SOP, donc des process ou même des templates, c'est-à-dire que lorsque tu sers un client, eh bien, tu as toujours le même genre de message que tu envoies, le même genre de facture, le même genre de prestation que tu fais. Et donc forcément, tu devras garder une partie de tes clients en les fidélisant, mais aussi et surtout, tu dois littéralement double down sur la prospection, c'est-à-dire que tu dois notamment mettre les bouchées doubles sur la prospection parce qu'il n'y a que ça qui va faire que tu vas grandir. Donc ça, c'est super important. Alors, comment tu prospectes ? Soit tu fais de l'outreach, donc tu connais forcément ce que c'est l'outreach, soit tu fais de l'infiltration de réseau. Moi, c'est littéralement ce que j'ai fait. En gros, dès que tu as un client qui est satisfait, eh bien, tu lui demandes de te mettre en contact avec un autre client potentiel, généralement un père à lui, un confrère à lui. Tu lui demandes de faire une introduction et en plus de ça, tu lui dis qu'il aura une commission si jamais il signe le deal, parce qu'il aura soit une réduction sur sa facture si son pote signe chez toi,
soit il se fera du cash en plus. Et en plus de ça, pour la personne qu'on t'introduit, il faut que tu aies également une offre qui est totalement banger. Moi, ce que je faisais, c'est que je donnais littéralement donc 2 semaines d'essai gratuit pour que la personne puisse notamment tester mes services. Ok, donc ça, c'est hyper important. Une fois que tu as ça, ça devient beaucoup plus facile d'avoir des bonnes introductions. Et il faut également que tu comprennes que finalement, la prospection, c'est un number game. C'est-à-dire que je t'invite à reverse engineer le process. La question que tu vas te poser, c'est OK, combien de clients il te faut pour passer au palier supérieur? Admettons que ce soit 3 clients. La deuxième question que tu vas te poser, c'est OK, maintenant pour avoir 3 clients, combien d'appels de vente il me faut? Et admettons que tu convertisses à 10% en closing, eh bien ce sera 30 appels de vente. La dernière question que tu vas te poser, c'est OK, maintenant combien de leads il me faut, combien de prospects il me faut que je peux avoir soit en envoyant des messages, en demandant des intros, donc tous les mois pour avoir ces 30 appels. Et admettons que tu convertisses donc à 1%, eh bien à ce moment-là, ce serait 3000 prospects. Et donc là, tu fais un petit calcul, OK, eh bien voilà, donc si il me faut 3000 prospects sur le mois et que je travaille, admettons donc eh bien tous les jours, 30 jours sur le mois, eh bien il faut effectivement que j'ai 100 prospects par jour. Ok, donc si j'ai 4 heures que je consacre à la delivery, donc au fait de délivrer mes clients, et 4 heures à la prospection, eh bien 100 divisé par 4, ça veut dire qu'il faut que je prospecte 25 clients potentiels, donc 25 leads par heure. Et une fois que tu as compris ça, c'est hyper simple, tu comprends que c'est un volume game, un number game, et tu attaques à fond jusqu'au moment où tu passes au palier supérieur. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Et sache que justement, pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien, on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. On vend littéralement ces contrats à 20 000 € comme des petits pains et on prendra tout en charge gratuitement pour la personne qui sera élue. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner, ça fera super plaisir et en plus de ça, tu feras peut-être partie de l'un des heureux élus. Ok, donc on arrive au deuxième palier lorsque tu fais généralement donc maintenant de 5 à 10 000 € par mois. À ce moment-là, en fait, en gros, eh bien, tu es dans une phase où tu as un peu trop de complexité opérationnelle. Pourquoi? Parce que tu as trop de clients différents sur la tronche. En fait, tu as des clients qui ont à chaque fois des prestations différentes ou bien qui sont dans des secteurs d'activité différents. Et c'est normal parce qu'au début, il te faut juste de l'oseille. Et donc ça te donne forcément une surcharge de travail et même voire trop de communication, trop d'admin, c'est un peu galère. Et donc la première chose que je vais te recommander de faire, c'est d'engager une assistante virtuelle pour reprendre l'admin et la communication. Okay, une assistante virtuelle, ça va coûter entre 500 et 1000 € par mois. Et pour déléguer ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer des process très simples, tout simplement des looms. Donc tu fais des enregistrements d'écran, tu lui expliques comment tu procèdes, tu lui files ça et tu vérifies à ce qu'elle exécute bien ce que tu fais pour représenter donc ton niveau d'exigence. Le deuxième moyen par contre de résoudre la complexité opérationnelle, c'est tout simplement donc de se sous-nicher. Et là, l'exercice, ça va être de se dire, ok, plutôt que de servir tout le monde et de faire n'importe quoi, je vais me concentrer sur un avatar, donc un personnage spécifique qui a certains points de douleur, qui a certaines contraintes que je peux notamment résoudre grâce à ma prestation. De me concentrer également sur un service, c'est-à-dire que plutôt que de tout faire pour cette personne, eh bien, je vais me concentrer notamment sur un véhicule que je vais mettre à sa disposition. Donc par exemple, admettons que tu fasses des sites web, du community management, du montage vidéo, de l'acquisition publicitaire, eh bien, l'objectif, ça va être de se concentrer sur un seul service et également d'avoir un prix plutôt que d'avoir plusieurs prix, tout simplement de sorte à pouvoir commencer à standardiser tes services. Donc une fois que tu as compris ça, tu gardes tes meilleurs clients et tu leur demandes notamment donc de faire des case studies, des études de cas, de sorte à ce que tu puisses avoir donc de la preuve sociale. Tu commences à demander des témoignages. N'hésite pas à offrir 1 ou 2 semaines gratuites en l'échange de ça. Franchement, ça va te donner du gros levier et en plus de ça, tu peux continuer à demander des introductions de sorte à ce qu'ils puissent t'introduire à des personnes de leur réseau pour que tu puisses avoir potentiellement plus de clients. En fait, ce que tu dois comprendre là maintenant, c'est que ton rôle, il est essentiel et il doit être super axé sur l'acquisition, sur le closing et notamment un point qui va être important, c'est qu'au plus tu vas commencer à closer, au plus tu vas devoir augmenter tes prix. Ça peut sembler fou et franchement, moi j'ai mis trop longtemps avant d'augmenter mes prix. À la base, je vendais des prestations à 1500 balles. Aujourd'hui, on vend des prestations à 7500 € par mois minimum. Un autre point qui va être super important, c'est le fait de faire monter ton assistante virtuelle sur la livraison client, pas que la communication. Forcément, au début, quand elle commence, elle va s'occuper de communiquer avec les clients. C'est relativement simple, mais tu as tout intérêt à la faire monter en compétence pour qu'elle puisse te soulager sur l'opérationnel. Ça peut être notamment le fait qu'elle te fasse gagner 5 minutes par client, mais c'est toujours 5 minutes de gagner parce que crois-moi, le seul moyen que tu puisses avancer dans ton business à ce stade-ci, c'est le fait que tu passes ton temps sur les éléments les plus importants. Et donc, à ce moment-là, ton temps il sera réparti entre la prospection client, la livraison client et le closing. Et souvent, il y a un point qu'on oublie à ce stade-ci, c'est que le business model agence, c'est un business model de récurrence. Forcément, pour garder tes clients, eh bien, tu dois avoir de bons résultats et c'est primordial de se former. Mais crois-moi, c'est vraiment le levier le plus important que tu peux avoir. Il faut littéralement que tu masters ton skill. Admettons par exemple que tu fasses des sites web, eh bien, il faut que tu sois le meilleur créateur de sites web possible
Pourquoi? Parce que c'est notamment en faisant preuve d'expertise, de professionnalisme et en donnant les meilleurs résultats possibles à tes clients que tu vas pouvoir les garder et donc augmenter ta LTV. Donc sur le palier 2, ton rôle c'est littéralement la prospection, l'acquisition, la delivery, le relationnel, te former. Il y a beaucoup de choses, mais accroche-toi parce que c'est généralement un palier qui passe assez vite. Et donc maintenant, on va se retrouver au palier numéro 3, qui est généralement la fameuse barre des 10 000 euros par mois. Le palier numéro 3, je le considère de 10 à 30 000 euros par mois. Un premier truc que je peux te dire, c'est que ça va être primordial d'augmenter tes marges. Parce que forcément, si tu veux scaler, tu dois recruter. Si tes process sont claqués, tu vas simplement jeter ton argent par la fenêtre. Alors pour augmenter tes marges, c'est hyper simple. Tout ce que tu as à faire, c'est donc prendre tes clients existants et penser à un upsell, penser à une ascension. En d'autres termes, penser à un service complémentaire qui est plus premium, que tu pourrais leur offrir de sorte à pouvoir augmenter leur LTV, donc augmenter également leur panier moyen, leur AOV. Donc je te donne un exemple, dans mon cas, je vendais que du Facebook Ads lorsque j'étais à ce stade-ci, je vendais ça à 1 500 euros par mois et je vendais ça donc de manière mensuelle, les gens pouvaient s'arrêter quand ils voulaient et pour pouvoir scaler, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai proposé notamment d'inclure du Google Ads et du TikTok Ads, donc 2 canaux supplémentaires. Et j'ai simplement augmenté le prix de 1 000 euros. On est passé de 1 500 à 2 500 euros. Et en plus de ça, je leur ai proposé donc un contrat de 4 mois. Donc ceux qui soldaient les 4 mois en une fois, eh bien, je leur proposais simplement une réduction de 1 000 euros. Donc ils payaient 9 000 euros au lieu de 10 000 sur la totalité, ce qui me permettait d'avoir du cash flow pour pouvoir notamment attaquer la phase supplémentaire. Je t'en parle dans un instant. Un point qui va être hyper important, c'est le fait de se créer un playbook. Un playbook, c'est quoi? C'est simplement une bibliothèque de process, donc notamment un manuel que tu vas donner à chaque nouvelle personne que tu vas engager dans ton agence. Donc, je te montre un exemple de playbook ici à l'écran. On en a plus de 40 des playbooks différents. Tu vois qu'un playbook, c'est littéralement un manuel en fait de comment est-ce que tu bosses donc, dans ton agence et comment est-ce que tu opères pour que tu puisses effectivement déléguer facilement. Okay, donc là, par exemple, on a notamment les personnes qui sont donc involved, donc notamment qui sont impliquées dans le process. On a ici donc un lucide pas à pas qui t'explique comment notamment donc opérer sur ce process à chaque fois et on a ça pour chacun des process. On a également une démonstration vidéo pour chaque process pour que la personne ne puisse pas se tromper et à chaque fois on a également donc retranscrit chacune des étapes du process. C'est hyper important si tu veux scaler, ça prend du temps mais crois-moi, c'est littéralement ce qui va te permettre d'arriver au niveau supérieur. Un point qui est important lorsque tu crées tes process, eh bien, c'est de stress tester ça et te dire, OK, si j'avais 100 clients qui rentraient demain, est-ce que les process tiendraient la route? Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de friction? Est-ce que ce serait pas trop complexe? Ou bien au contraire, est-ce que ça m'empêcherait de scaler? Vraiment, je t'encourage à le faire parce que souvent, quand on pense trop petit, eh bien, on est bloqué. Je t'invite vraiment à penser donc en projetant tes process sur 100 clients pour t'assurer du fait que tu n'es plus jamais à les refaire. Une fois que tes process sont faits, il faut que tu lances des recrutements. Notamment, nous, ce qu'on a, c'est des publicités qui tournent sur Facebook et sur YouTube. On a un petit funnel de recrutement, donc un petit site où j'ai une vidéo où je pitch littéralement la boîte, la vision, ce qu'on fait, etc. L'agence et donc toutes les personnes avec lesquelles on va travailler. Et si tu vas sur un poste, eh bien, littéralement, on te vend le poste. Donc, on a une petite vidéo ici qui va te montrer à quel point c'est agréable, à quel point c'est cool de bosser avec nous, le fait qu'on se rencontre, le fait que voilà, on vit la vie et qu'on est hyper chaud. Et là, tu as littéralement donc une description qui te vend la position, qui te vend la boîte et qui t'explique pourquoi tu aurais intérêt à travailler avec nous. Et donc, ça, c'est super important de le considérer parce que c'est là que tu vas pouvoir avoir donc des candidatures de qualité. Un point qui est primordial aussi, c'est le fait de s'organiser correctement parce que tu vas avoir beaucoup de candidatures, ça va te prendre du temps. Et honnêtement, donc moi, ce que j'ai mis en place là, c'est littéralement un pipeline comme un pipeline de vente qui me permet donc notamment ici de trier mes candidats. Donc on l'a littéralement tout automatisé, j'aborderai ça dans une autre vidéo, mais toutes les personnes qui ne sont pas qualifiées donc sont dans cette colonne, elles reçoivent un email automatique qui leur explique pourquoi elles ne sont pas qualifiées parce qu'on a les templates tout faits. Toutes les personnes qui sont en follow-up sont ici, les personnes qui sont qualifiées sont là et donc ensuite toutes les personnes à qui on envoie un exercice qui ont donc effectivement soumis l'exercice donc préalable à l'entretien sont également donc dans cette colonne. Tous ceux qui sont rejetés après l'exercice sont là, tous ceux qu'on prend en interview sont là, tous ceux qu'on rejette sont ici et c'est hyper important de faire ça parce que honnêtement sinon tu vas prendre beaucoup de temps et ça va littéralement te pomper ton énergie. Un point qui est important aussi, c'est littéralement de comprendre qu'il faut engager des freelances, mais pas n'importe lesquels, parce que forcément, un freelance a tout intérêt à gagner le plus d'argent possible et il ne va pas bosser uniquement pour toi. Donc je recommande d'engager des freelances parce que si tu prends des salariés à ce stade-ci, ça peut être assez risqué à la fois pour le salarié et pour toi parce que tu n'as pas encore de prédictabilité, tu n'as pas de stabilité. Et donc je te recommande d'avoir des discussions avec des freelances, des gens qui ont un état d'esprit positif, qui comprennent ta vision, qui comprennent ce que tu veux faire, à avoir une discussion transparente avec eux et leur dire notamment par exemple que dès le moment où tu auras plus de clients, ils auront plus de taf et notamment jauger, voir s'ils sont prêts à s'engager à 100% avec toi si ce moment arrive.
Un autre rôle que tu peux engager à ce stade-ci, c'est ce qu'on appelle une delivery assistant. Donc, c'est à nouveau une assistante virtuelle, sauf qu'elle, elle va se concentrer exclusivement sur la livraison, le fait de t'aider. Je te recommande également d'engager donc une deuxième assistante virtuelle, ok? Et hyper important, la première assistante virtuelle que tu peux la faire monter en compétence pour qu'elle gère la deuxième que tu vas engager. C'est-à-dire qu'elle va transmettre ce qu'elle sait déjà, ce qu'elle connaît déjà à la deuxième, de sorte à ce qu'elle puisse, elle, la manager. Ok, c'est hyper important. Et donc, la première devient en fait une sorte de OBM, donc de Online Business Manager. Et à ce moment-là, en fait, ça va être à toi de transmettre tes skills, de l'éduquer, de la train. Littéralement, ce que moi j'ai fait à ce stade-ci, c'est que j'ai carrément engagé une troisième assistante virtuelle qui m'a aidé sur l'outreach. Et en plus de ça, elle m'a également aidé sur le rôle de setter. J'y viens dans un instant. En fait, à ce moment-là, le seul moyen de dépasser ton plafond de verre, c'est d'avoir du levier. Et donc, pour ce faire, je te recommande également de double down sur la prospection, de lancer des publicités. Ne le fais pas toi-même. Prends une agence ou prends un média buyer qui va pouvoir t'aider. Et donc, ce que j'ai fait personnellement à ce stade-ci, c'est que j'ai lancé donc un tunnel call booking, un tunnel VSL que je t'inviterai donc à regarder. Et donc, ce que je te recommande de faire à ce moment précis, c'est de lancer donc tes publicités. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un tunnel VSL, donc vidéo sales funnel, un tunnel qui faisait que j'avais des appels bookés en automatique. Et ça, c'est du levier. Et en fait, l'assistante que tu vas engager ici, ce que tu vas lui demander de faire, c'est de contacter toutes les personnes qui réservent un appel avec toi en amont pour s'assurer du fait qu'elles sont hyper qualifiées. Mais en plus de ça aussi, de s'assurer du fait qu'elles seront présentes lors du rendez-vous de sorte à ce que tu puisses maximiser ton temps. C'est hyper important. Donc à ce stade-ci, tu comprends que tu commences à recruter. Rien qu'avec ce que je t'ai montré là, tu as déjà donc 3 personnes en plus dans ton business et également une agence. Et ça va être super important donc de traîner tes équipes correctement sur tes SOP, donc sur tes process. Ce que moi j'utilise aujourd'hui dans mon agence, c'est GetGuru. Donc c'est une intelligence artificielle qui te permet notamment donc de répondre à toutes les questions de tes collaborateurs parce qu'elle est infusée avec tes process. Donc en gros, tu injectes tes process dans l'IA et donc à chaque fois qu'un de tes collaborateurs va lui poser une question, eh bien l'IA va répondre. Donc là, tu rentres littéralement dans une phase de délégation opérationnelle qui est assez agréable, mais à nouveau, il faut que tu contrôles. Et tu peux également commencer à faire une sorte de délégation relationnelle. Okay, donc le freelance que tu as engagé, qui t'assiste sur la livraison, eh bien, tu commences tout doucement à le présenter à tes clients, à l'introduire, de sorte à ce que ça te prenne de moins en moins de temps. Par contre, il y a un risque. Le risque, c'est le risque de churn. Le churn, c'est simplement lorsque tes clients partent et donc forcément ton revenu baisse. Et donc, avant d'entamer cette phase de délégation relationnelle, ce que moi je te recommande de faire, c'est de verrouiller tes clients sur donc des contrats de 3 mois et également donc de les encourager à payer en full, donc payment in full. En plus de ça, si tu es super chaud, tu peux carrément leur donner une réduction complémentaire s'ils te font un témoignage ou bien s'ils acceptent de faire une étude de cas. Ton rôle à ce stade-ci, sur ce palier, c'est donc littéralement de s'assurer que la livraison et que la collecte du succès client soient au point et de vendre. Alors, on arrive maintenant au palier numéro 4 de 30 à 50 000 euros par mois. Et là, littéralement, pour scaler, ce dont tu as besoin, c'est tout d'abord plus de bras. Tu as également besoin d'une meilleure organisation, donc de plus de process. Et tu as également besoin de cadres. Alors, pour plus de bras, c'est très simple. Ce que tu vas faire, c'est que, souviens-toi, tu as engagé une deuxième assistante virtuelle. Okay, tu vas littéralement la former à l'interview candidat. C'est-à-dire qu'en fait, elle va commencer à recruter pour toi. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que ton funnel de recrutement, tu vas tout simplement commencer donc à le déployer. Donc, je t'ai montré notre site web de recrutement. Tu commences également donc à bombarder en publicité sur Facebook et sur YouTube pour avoir de plus en plus de candidats. Il faut également que tu staffes ton équipe de vente, donc tu vas recruter un setter, un vrai setter ou encore une assistante virtuelle que tu vas former au setting et surtout un closer, donc un commercial qui va pouvoir prendre des appels de vente avec toi. Ok ? Il faut également de l'organisation pour tes sales et donc là, à ce moment-là, il te faut un CRM. Je vais te montrer ce que nous on a dans l'agence. Donc je retourne ici sur Monday. On voit qu'ici, on a tout notre pipeline. Donc, dès que quelqu'un réserve un appel avec nous, il arrive ici. Si la personne n'est pas qualifiée, l'assistante va la mettre ici. Si jamais la personne ne répond pas à l'appel de qualification, on la met en no-show. Si la personne répond à l'appel de qualification, qu'on lui pose des questions et qu'on voit qu'elle n'est pas qualifiée, on la met ici. Ensuite, on part en appel de vente. Si la personne a besoin de plus de temps pour se décider, on la met en follow-up. Si jamais on ne l'a pas pitché parce qu'elle n'était pas prête, on la met en follow-up no pitch. Et ensuite, là, tu as des clauses gagnées et des clauses perdues. Parce que sans ça, tu vas perdre les pédales, tu n'auras aucune clarté sur ce qui se passe. Donc, une fois que tu as ça, que tu as tes process, que tu as Guru, que tu as un CRM, en fait, tout est prêt pour pouvoir onboarder tes collaborateurs. Tu veux littéralement créer un programme d'onboarding interne. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une sorte de formation en ligne qui est interne et uniquement dédiée à nos talents, où je parle notamment donc de tout ce qu'on fait, de la vision, de comment on exécute, comment on délivre, de nos clients. Je montre littéralement des études de cas. Et ça me permet notamment de gagner du temps lorsque je transmets des informations à un nouveau collaborateur. Ce qui va également être super important, c'est notamment de penser aux perspectives de carrière des gens qui font partie de ton agence. Et donc, c'est notamment là qu'on va commencer à parler de culture d'entreprise. Donc, la culture d'entreprise, c'est notamment le pourquoi, qu'est-ce qui fait que les individus se rassemblent et bossent pour toi.
Faut littéralement que tu établisses une vision, une mission et également un pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses avec des vrais objectifs pour que les gens soient motivés et engagés. Et également, je te recommande d'organiser des rencontres avec les membres de ton équipe, même si c'est des rencontres virtuelles, c'est super important pour la culture. On passe maintenant au point 2, donc besoin d'une meilleure organisation et donc de meilleurs process. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander donc à ton assistant virtuel et à ton freelance de se combiner ensemble et de travailler à l'amélioration des procédures pour qu'elles soient de plus en plus carrées. C'est pas à toi de le faire. Et donc, elles vont améliorer ton playbook. Et donc, dès que tu as une nouvelle recrue qui arrive par après, eh bien, cette personne-là, tu peux littéralement lui demander donc de passer à travers les process, forcément, mais aussi donc de noter les points d'amélioration des process. Et ça, c'est super valuable. C'est comme ça que moi, je fais évoluer mes process aujourd'hui. Donc, dès que j'engage un mec, eh bien, je lui demande de critiquer les process et donc d'apporter un point de vue. Et finalement, j'arrive au troisième point qui va te permettre de scaler, c'est que tu as besoin de cadre. Et quand je dis besoin de cadre, c'est notamment l'aspect légal. Tu as besoin tout d'abord de cadrer tes clients pour ne pas qu'ils se cachent du jour au lendemain. Et donc, le client doit comprendre que notamment, il y a un préavis s'il veut s'arrêter, il ne peut pas partir du jour au lendemain. Ou pire encore, il m'est déjà arrivé d'avoir des collaborateurs qui voulaient me piquer mes idées et lancer leur agence sur le côté. Donc sur ce palier, ton rôle, c'est littéralement de peaufiner tes process, d'entraîner tes équipes et de continuer à vendre. La culture, elle commence à prendre une place importante. Tu dois savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et donc tu dois notamment empower les autres, donc les faire monter en compétences pour qu'ils puissent exécuter au minimum à ton degré de précision. C'est super important. On arrive maintenant au palier numéro 5 de 50 à 70 000 euros par mois. C'est là que tu vas tout simplement commencer à dépenser plus en publicité et continuer à améliorer ce que tu fais déjà. Okay, donc là, le rôle, c'est de s'assurer que tout ce que tu fais est smooth, donc est fluide. Et donc, tu vas également anticiper les besoins et notamment la capacité de ton équipe. C'est-à-dire que tu vas commencer à anticiper tes recrutements. Si tout fonctionne très bien, eh bien super, tu continues à recruter, donc tu traînes, tu fais tout ce qu'il y a à faire pour que les gens commencent à rentrer dans ton entreprise. Et si jamais tu vois que c'est pas smooth, eh bien tout simplement, tu vas commencer à identifier quels sont les bottlenecks, quels sont les points notamment qui t'empêchent d'avancer et les résoudre. C'est super important. Donc, admettons que tu sois OK, tu vas continuer donc à recruter. Et là, la question que tu vas te poser à ce stade-ci, c'est OK, est-ce que je prends des freelances ou je prends des employés? Et ça, je dirais que ça dépend un peu du contexte, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend également de là où tu en es. Je n'ai pas vraiment de réel avis là-dessus. Je dirais simplement que si tu as la capacité à prendre des freelances engagés, eh bien fais-le, parce que forcément, ça aura moins de risques pour ton entreprise. Par contre, si tu veux vendre ta boîte un jour et que tu n'as aucun salarié, eh bien forcément, ça ne sera pas très sérieux. Par contre, ce qui va être important à ce stade-ci, c'est de commencer à traquer tes métriques. Donc, tu veux savoir notamment quel est ton coût par lead, ton coût par appel, ton coût par client en publicité. Tu vas avoir toutes tes stats de closing, donc ton show-up rate. Tu veux également avoir une vue sur ta LTV client, donc ta lifetime value client. Là, littéralement, ton rôle, c'est de traîner tes équipes, te former et devenir un vrai leader. Un palier qui est relativement simple et qui passe assez vite. Et c'est là que tu te transformes de freelance à réel leader. Et franchement, ça fait un shift. On arrive maintenant au palier numéro 6, okay, où là l'objectif va être donc d'augmenter la LTV, donc éviter le churn, et augmenter le NPS, donc le Net Promoter Score. J'y viens dans un instant. Alors comment est-ce que tu augmentes la LTV? À nouveau, c'est tout simplement une question d'upsell et d'ascension. Tu fais des actions spéciales sur tes clients pour leur vendre des contrats qui sont donc plus longs ou plus chers, de sorte à pouvoir collecter plus de cash et te sécuriser. Tu vas également devoir continuer à améliorer ton playbook et tes SOP et donc les tester sur des nouveaux collaborateurs de sorte à avoir une amélioration continue. Et donc je te parlais également du NPS, le Net Promoter Score. En gros, le NPS, c'est quoi? C'est un indicateur du nombre de clients que tu as qui te recommanderait potentiellement à quelqu'un d'autre. Pour augmenter ça, c'est très simple. Il faut que tu augmentes la qualité de ta livraison. Il faut également que tu aies des meilleurs process, donc tu as juste en fait à double down dessus. C'est pas tout, ce qui va être également important, c'est diminuer ton coût d'acquisition. Comment tu diminues ton coût d'acquisition? Eh bien forcément, tu as des meilleures publicités, donc tu testes davantage. Tu fais également de meilleurs contenus si tu décides de faire du contenu et tu gardes un œil sur tes métriques closing. Tu mets en place des meilleurs closers. Tu fais monter éventuellement un closer en tant que sales team manager. Et donc là, le closing devient hyper important parce que ça devient littéralement le poumon de ton entreprise à ce stade-ci. Et un autre point qui va être super important, c'est augmenter la valeur de ta marque employeur. Forcément, tu as des publicités qui tournent sur le recrutement. Il faut que les gens aient un intérêt à bosser avec toi, donc il faut que tu up ton branding. Je t'ai également montré le pipeline qu'on avait. C'est hyper important de jamais laisser un candidat dans le vide, littéralement de répondre à toutes les personnes qui candidatent dans les 3 jours. Donc c'est un palier qui est relativement simple, 70 à 100 cas par mois. Un truc que tu dois comprendre aussi, c'est qu'à ce moment, tu dois pouvoir mesurer ton churn. Donc il est normal que quand on a une agence, il y ait des gens qui partent tous les mois. Et donc, admettons que tu vends des prestations à 2 000 euros par mois. Si tu as en moyenne 3 clients qui partent tous les mois, ça représente une perte financière de 6 000 euros par mois. Ce qui veut dire que pour être flat, donc linéaire, tu dois au minimum closer 3 nouveaux clients. Et donc, pour scaler, c'est très simple, tu fais le double tous les mois.
Alors ça y est, c'est là que les choses deviennent hyper intéressantes. On arrive au palier 7 de 100 000 à 200 000 euros de chiffre d'affaires cash collecté tous les mois. En gros, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir que tu auras une augmentation du coût d'acquisition client, donc du CAC, parce que tu dépenses beaucoup plus en publicité. Et donc forcément, également, ton marché devient restreint, dans le sens où tu as un budget publicitaire qui est quand même assez conséquent. Et donc, tu tapes beaucoup de répétitions sur tes publicités. Tu as souvent les mêmes personnes qui voient tes pubs. Donc là, en fait, l'objectif, ça va être soit notamment donc d'avoir une verticalisation, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas créer un downsell, donc un service réduit, une version light de ce que tu proposes déjà pour pouvoir vendre ça à un moindre coût et donc faire diminuer ton coût d'acquisition client. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de créer un vrai process d'ascension. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter le mini produit 1, eh bien, il faut que tu aies une méthode pour pouvoir les convertir sur ton produit principal. Et c'est notamment comme ça que tu vas pouvoir augmenter ta LTV. Ce qu'on fait chez nous, par exemple, c'est qu'on te vend des publicités sur Facebook Ads uniquement et dès que tu as des bons résultats, on te vend le package suprême avec TikTok Ads, Google Ads et de l'email marketing sur 4 mois. En plus de ça, à ce stade-ci, pour te sécuriser, tu as besoin de prédictabilité financière. Donc, tu vas apprendre ce que c'est le risque et le cash flow management. Le vrai truc que je peux te recommander, c'est de toujours payer tes publicités d'abord, donc de mettre de l'argent pour tes pubs de côté, parce que c'est ça qui va faire ton acquisition, de payer ton équipe ensuite et de te payer en dernier. Et puis là, finalement, tu arrives également sur une phase où tu dois préparer ta structure 2.0, c'est-à-dire que forcément, ton temps est précieux car tu es la personne qui peut le plus faire avancer ta boîte. Et c'est là que tu vas faire monter des personnes en compétences, soit recruter, tu vas structurer des départements, tu vas avoir ce qu'on appelle des head of departments, donc chaque fois des personnes qui gèrent leur unité comme étant leur propre business. Et également, tu vas devoir faire monter quelqu'un en tant que COO, Chief Operations Officer. Et donc là, tout ce que tu as à faire, c'est monter le budget pub, commencer à scaler comme un ouf. Je l'ai fait sur 4 agences, ça fonctionne à chaque fois, il faut juste que tu t'accroches. Et enfin, on arrive maintenant au palier numéro 8, là où j'en suis actuellement avec mon agence Digital Brothers. Les fameux 200 à 300 000 euros par mois de chiffre d'affaires collecté. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est donc 3 points. Le premier point, c'est te concentrer sur ton succès client et ton produit pour augmenter ta LTV, faire en sorte que chaque client reste le plus longtemps possible dans ton agence. Il te faut également plus de visibilité pour avoir plus d'acquisition. Et il faut également que tu passes ton temps à coacher tes head-off, donc notamment les personnes qui vont gérer les différents départements de ton business. Alors le premier point, comment est-ce que tu augmentes ton succès client et ta LTV? C'est très simple, je te recommande d'engager ou bien de créer, c'est-à-dire de faire monter en compétence quelqu'un en tant que Head of Customer Success. C'est en gros quelqu'un qui va s'occuper uniquement de la satisfaction client et du succès client, du fait que les gens aient les meilleurs résultats possibles. C'est également là que tu vas mettre en place donc des enquêtes de satisfaction pour pouvoir anticiper les besoins et notamment comprendre comment tu peux améliorer constamment ton service et ton produit. Pour obtenir plus de visibilité, c'est super simple, il te faut une présence multicanale, c'est-à-dire que tu vas commencer à déployer un deuxième canal d'acquisition, ça pourrait être YouTube Ads, ça pourrait être TikTok Ads, ça pourrait être LinkedIn. Et c'est également important de commencer à soigner ton branding pour que les gens aient confiance également en ta marque. Un levier que j'ai moi-même utilisé, c'est notamment les partenariats, c'est-à-dire que j'ai des clients qui connaissaient pas mal de monde, qui avaient un bon réseau, et je leur ai proposé de devenir partenaire ou ambassadeur, et donc de leur filer des commissions récurrentes dès qu'ils m'envoyaient un client. Donc l'affiliation et le réseau, c'est un des moyens le plus rapide et notamment le plus serein pour pouvoir faire de l'acquisition client. Le dernier point, le fait de coacher tes head-off, c'est tout simplement le fait de transmettre tes compétences et transmettre notamment ta culture d'entreprise, ta vision et faire en sorte que les personnes soient de plus en plus autonomes. C'est notamment comme ça que tu auras plus de levier sur ton business, que tu pourras prendre des vacances et littéralement en fait partir et voir en fait que le business tourne sans toi. Ton objectif ici, c'est de faire en sorte que chaque département tourne comme étant un business à part entière, que chaque personne soit engagée. Et c'est aussi à ce moment-là que tu mets en place des incentives, donc notamment des cadeaux, des récompenses pour toutes les personnes qui performent. Et puis finalement, on a également le palier numéro 9, là où moi, je me suis arrêté en mode to be continued. J'ai pas encore dépassé ce palier, mais sache que dès le moment où je le ferai, eh bien, je ferai une petite vidéo qui sera une partie 2 à celle-ci. Pour être tout à fait transparent avec toi, ce qui s'est passé dans mon agence Digital Brothers, c'est qu'on a scalé très très fort et très très vite parce qu'on est entouré des plus grands marketeurs américains, donc on savait exactement quoi faire. Et en fait, on s'est retrouvé avec tellement de clients que c'est parti en vrille. La livraison était malheureusement pas scalable, donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai littéralement dû downscaler mon agence. J'ai arrêté l'acquisition, j'ai dû me séparer de pas mal de personnes et j'ai littéralement dû tout refaire cet été pour repartir plus fort et encore plus vite. Bref, je te donnerai la suite au prochain épisode. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Dis-moi si tu veux plus de détails sur un des éléments que je t'ai présenté au sein de cette vidéo. D'ailleurs, si tu as un sujet que tu veux que j'aborde en profondeur, n'hésite pas à me dire de quoi est-ce que tu veux que je parle au sein de ma prochaine vidéo en commentaire et je me ferai un plaisir de la tourner pour toi. Je compte également sur toi pour donner de la force à cette chaîne. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner et à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.